Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de la vidéo sur mes sagas en cours. Ça fait un moment que je devais la tourner et la poster, mais il y a plein d'autres vidéos qui sont intercalées. Donc ça y est, on a enfin le temps pour faire le point sur ces sagas en cours. Et donc aujourd'hui, on va parler graphique, donc manga et BD. Et autant vous dire qu'on va en avoir pour un moment, donc n'hésitez pas à prendre une petite boisson parce que... en fait, mine de rien, peut-être qu'une vidéo pour les mangas et une vidéo pour les BD aurait peut-être été judicieux pour ne pas faire une vidéo trop longue. Donc on va essayer d'être assez rapide. Alors déjà, je n'ai quasiment pas abandonné de saga, que ce soit en manga ou en BD. Donc j'ai plus du tout les livres avec moi, mais j'ai abandonné en saga de manga La sorcière aux champignons. J'avais lu les 2 premiers tomes, sachant qu'il y en avait 4 de parus en France. Un 5e a été annoncé et est sorti, je crois, fin d'année dernière ou début de cette année. Mais j'avais pas été ultra prise par l'histoire, que je trouvais un peu gnante et j'avais pas trop d'intérêt pour l'intrigue. Donc plutôt que de m'encombrer, j'ai enlevé en fait. J'ai lu les 2 tomes que j'avais, j'ai pas été convaincue. Donc celle-ci, c'est sûr que c'est abandonné. Et ensuite, c'est pas des abandons francs, mais j'ai des sagas en BD que j'ai depuis plusieurs années. J'avais eu le premier tome en occasion, voilà, sur une offre. C'est pas une saga où je vais aller chercher la suite vraiment de façon active. Après, si elle me tombe sous la main, je dirais pas non. Donc c'est des semi-abandons, c'est en pause, on sait pas, ça reste là, ça traîne. Au niveau des sagas terminées, cette fois-ci, je suis assez contente et en même temps, je trouve que ça reste assez peu. J'ai fini au total sur BD et manga 4 sagas, dont une que on aurait pu considérer abandonnée du coup, puisque j'ai lu les 5 tomes. Il s'agit de King's Game. J'ai une vidéo complète sur ma lecture de cette saga que j'ai absolument détesté. J'ai trouvé ça très mauvais et donc que j'ai revendu aussitôt, et du coup on peut considérer ça comme un abandon puisque je n'irai pas les autres arcs autour de la saga, puisqu'il y a différentes séries, on va dire ça comme ça. Mais voilà, j'ai terminé la première partie des 5 premiers tomes, mais j'abandonne la saga dans son entièreté. Je continue donc avec les mangas et j'ai terminé la saga Alphys the Soul Sender de Rona, publiée chez Kiyun. C'est une saga que j'avais déjà commencé les années précédentes et dont il me manquait les 3 derniers tomes, donc c'est en 7 tomes. Et donc j'ai pu découvrir les 3 derniers tomes courant de l'année, sur la fin de l'année. Donc voilà, j'étais trop contente. C'est une saga toute mimi et en même temps pas trop mimi, sur les créatures fantastiques, sur la façon de les traiter, les croyances, etc. Et donc on suit Alphys qui est une petite... je sais plus comment ils appellent ça, Soul Senders. Donc en fait elle va renvoyer les âmes des créatures fantastiques pour qu'elles puissent se régénérer en fait et continuer leur cycle. Voilà, donc c'était très mignon sur les valeurs de la nature, etc. Et voilà, c'est terminé, c'était choupi. Autre manga terminé, il s'agit de Kuro de Somato, publié chez Glénat. Donc ça c'est une saga en 3 tomes qui est sortie intégralement du coup en 2023 et donc que j'ai lu au compte-gouttes à chaque sortie. C'était pas une histoire incroyable qui aurait pu du coup être beaucoup plus développée sur beaucoup plus de tomes, mais c'était la première histoire qu'a créé le duo Somato. Donc c'était pas mal, on a des super décors comme j'aime dans Shadows House également, qui est des mêmes auteurs. Mais voilà, l'intrigue laisse un peu à désirer, mais pour la beauté des dessins, je dis oui. Ici, on suit une jeune fille avec son chat qui a perdu ses parents lors d'un terrible accident, semblerait-il. Et en fait, elle a l'impression, complètement dans l'innocence, l'ignorance, elle ne sait pas ce qui vit dans ce monde, visiblement, puisque c'est quand même un monde un peu particulier, peuplé de démons, etc., avec des règles assez strictes. Dernière saga terminée, il s'agit donc d'une BD et c'est la BD L de Aveline Stockart et Kit Toussaint, publiée chez Le Lombard. Donc là c'est le tome 3. C'est une saga en 3 tomes que j'ai lu entièrement en 2023, qui est juste superbe, vraiment géniale. Tranche de vie, accessible à tout âge avec différentes lectures selon l'âge de la personne et sa maturité. C'était super prenant et donc on y suit une jeune fille qui, semblerait-il, a plusieurs personnalités et voilà, comment elle réussit à vivre avec et comment les autres s'adaptent à cela. Donc c'était super chouette. Je passe ensuite aux sagas sur lesquelles je suis à jour, et donc je suis à jour sur la saga Shadows House de Somato, encore une fois publiée chez Glénat.
Ici on est sur une saga avec actuellement 12 tomes. Il me semble que le 12e tome est sorti en fin d'année. Et donc la suite arrive là courant mars je crois pour le prochain. Ici on va suivre un duo donc de jeunes filles. L'une est l'un des membres de la noblesse de la famille Shadow et l'autre n'est autre que sa poupée vivante. Donc la personne qui va jouer ses émotions et qui va lui servir un petit peu de servante en même temps. Et ces deux-là vont créer un sacré duo, vont tisser une belle amitié et vont essayer de comprendre pourquoi et comment fonctionne ce château rempli de duos de poupées et de membres nobles. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, c'est ma saga chouchou en manga. C'est avec celle-ci que j'ai commencé. C'est celle-ci que je suis à chaque sortie. Je suis forcément là à le lire directement. C'est vraiment pour moi un petit bijou, une petite pépite. Les décors sont juste sublimes, donc vous pouvez vraiment foncer. Je suis également à jour en BD sur la saga Les Héricornes de Véronica Alvarez et Kit Toussaint, publiée chez Le Lombard. C'était sorti au même moment plus ou moins que le dernier tome de Elle, je crois. Et j'avais juste craqué pour la couverture et le côté complètement Winx. Je sais pas si je suis la seule à le voir, mais voilà, j'avais craqué, j'avais trouvé ça assez chouette et très ressemblant du coup, très vibes Winx, et du coup j'avais forcément adoré. Donc j'ai lu le premier tome qui est sorti en 2023 et je suis à jour puisque le tome 2 ne devrait plus tarder. Je crois aussi qu'il est prévu pour mars, donc là cette année en 2024. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et comment nos personnages vont évoluer, mais j'avais trouvé ça super chouette comme petite lecture. Autre saga où je suis à jour, il s'agit de Brume de Jérôme Pellissier et Karine Hinder, publié chez Glénat. Donc je suis à jour depuis un moment puisque j'ai lu celle-ci quasiment à la sortie. Elle était juste toute mimi, je ne pouvais pas passer à côté. Et donc le tome 2 est sorti en début d'année 2024. Donc j'étais à jour à la fin d'année 2023 et je suis toujours à jour puisque j'ai lu évidemment le tome 2 à la sortie. Et j'ai déjà hâte d'avoir la suite puisque cette petite sorcière n'est trop mignonne. Et donc on suit le petit personnage de Brume qui est accompagné de son meilleur ami Hugo et de son cochon Hubert. Et elle part à la recherche de la sorcière parce qu'elle veut devenir la future sorcière. Et donc va lui arriver un tas d'histoires pour retrouver cette sorcière. Et donc c'est juste trop chouette avec une petite touche humoristique, juste ce qu'il faut. C'est une vraie pépite, il faut vraiment y aller sur celui-ci. C'est tout pour les sagas où je suis à jour. On passe maintenant aux sagas dans lesquelles j'ai avancé en 2023, donc où j'ai lu au moins un tome en 2023. Donc c'est soit des sagas déjà commencées précédemment dans lesquelles j'ai avancé, soit des sagas que j'ai tout simplement commencé en 2023. Je commence avec les mangas et donc avec Perfect World de Rii Haruka, publié chez Akata. Donc c'est une saga que j'ai commencé en 2023. J'ai lu le premier tome à l'occasion des 48 heures de la BD. Je peux déjà vous dire que j'ai avancé dans celle-ci puisque j'ai d'ores et déjà lu le tome 2 en ce début 2024. Donc c'est déjà une bonne chose. Et donc ici on va découvrir comment un couple va réussir à durer, à se former, etc. en ayant du coup une personne handicapée avec un fauteuil roulant. Donc c'est ultra intéressant pour découvrir un peu plus le handicap et la façon de vivre avec. Et je suis pas ultra romance, etc. mais pour le coup j'aime bien la façon dont c'est abordé, donc c'est assez cool. Toujours en manga, j'ai avancé dans The Rising of the Shield Hero de Ayaki Yu, publié chez Doki Doki. Donc c'est une saga que j'ai commencé il y a un moment maintenant. Et j'ai donc lu le tome 2 en 2023. Donc il me reste encore beaucoup de tomes à lire puisque je crois que c'est une saga en 24 tomes, un truc comme ça. Donc j'ai encore de la marge, mais au moins j'ai avancé. Ici on est vraiment dans de l'heroic fantasy, notre personnage va se retrouver bombardé dans un espèce de jeu vidéo, monde médiéval, fantasy. On ne sait pas trop exactement. Et il va du coup devenir le héros de cette histoire. Et donc voilà, va s'en suivre forcément plein de quêtes, plein de combats, etc. Et pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Je ne le précise pas, mais quand je ne le dis pas, c'est que je n'ai pas d'autres tomes qui attendent dans ma bibliothèque à lire sur les mangas notamment, enfin même sur les BD en fait. Faut savoir que j'ai sur les BD aucun livre dans ma palle, donc je n'ai pas de lecture prête à être faite pour avancer. Et en manga, j'en ai de moins en moins puisque mon objectif c'est de faire disparaître ma palle manga. Donc j'ai très peu de sagas que je vous présente avec la possibilité d'avancer directement dans l'histoire puisque je n'ai quasiment jamais
la suite dans la bibliothèque. Voilà. J'ai ensuite commencé en 2023 Deep Sea Aquarium Magmel de Kiyomi Sugishita, publié chez Vega. Ça a été une très belle découverte. J'ai craqué à l'origine surtout pour les dessins que je trouvais très jolis au niveau du monde aquatique. C'est pas forcément quelque chose qui me plaît énormément, le monde aquatique, c'est pas mon truc de base. Mais je trouvais pour le coup les dessins vraiment très beaux, donc c'est ce qui m'a fait craquer en premier lieu. Et je suis contente, j'ai lu les 3 premiers tomes du coup en 2023 et j'ai vraiment bien aimé. Il y a une belle intrigue en plus des beaux dessins. Donc voilà, on est au niveau du monde sous-marin et donc on suit un personnage qui travaille au sein d'un méga aquarium sous-marin. C'est, je saurais pas l'expliquer, comme un Disneyland sous l'eau en direct avec la mer. Donc c'est vraiment pas mal, le décor est très sympa et puis l'histoire est bien prenante. Donc j'ai déjà lu les 3 premiers tomes et il y en a 8 au total. J'ai ensuite évidemment avancé dans la saga Moriarty. Je suis actuellement à 6 tomes lus, même pour être plus exact 7 tomes lus à l'heure où je tourne cette vidéo puisque j'ai déjà lu un tome de plus en 2024. Sur le 18 vient d'être annoncé, donc sur 18 tomes, ce qui est énorme, mais en même temps je rattrape petit à petit mon retard, donc ça va le faire. Je l'ai pas dit, mais du coup Moriarty c'est de Ryosuke Takeuchi et Hikaru Miyoshi, publié chez Kana. Et donc ici on va suivre Moriarty qui est l'ennemi juré de Sherlock Holmes, dont on n'entend quasiment jamais parler finalement. Et donc il a vraiment pour objectif de vie de se battre contre les inégalités. Donc on est dans une Angleterre d'il y a plusieurs dizaines d'années. Et voilà, il y a encore une certaine inégalité entre les pauvres et les riches. Et donc Moriarty s'évertue à combattre ça et je trouve ça super chouette. Pour le coup, sur celui-ci, je peux encore avancer de 1 ou 2 tomes de mémoire. J'en ai encore quelques-uns d'avance dans la bibliothèque. J'ai ensuite commencé en 2023 la série Black Butler de Yana Tubusu, publiée chez Kana. Donc j'ai lu en 2023 les 8 premiers tomes de la saga que j'avais trouvé d'occasion tous ensemble, j'étais trop contente. Faut savoir que j'ai encore largement de la marge avant d'être à jour puisque je crois qu'il y a quasiment 30 tomes sur cette saga. Donc j'ai encore de la marge, mais au moins j'ai avancé. C'est une saga que j'aime vraiment beaucoup, où on mêle encore une fois l'ancienne Angleterre un peu victorienne avec cette fois-ci un petit peu plus de fantasy puisque le majordome que l'on suit n'est autre qu'un démon. Voilà. Donc je trouve ça très chouette de découvrir cette Angleterre avec un nouvel angle. Donc voilà, le côté gothique me plaît beaucoup. J'ai ensuite avancé dans l'atelier des sorciers de Kamome Shirahama, publié chez Pika Éditions. Donc j'ai lu le 2e tome en 2023, j'avais déjà lu le premier des années plus tôt. Et j'ai d'autres tomes de cette série dans la palle, mais il me manque ceux du milieu. Je crois que j'ai 5, 6, 7, mais je n'ai pas 3 et 4, donc je ne peux pas avancer, il faut que j'achète 3 et 4. Je vais acheter 3 et 4 bientôt, c'est sûr, pour avancer vraiment dans la saga. Donc ça, c'est une saga qui est maintenant en plus d'une dizaine de tomes. Ouais, ils doivent être à entre 10 et 15 tomes aujourd'hui, donc je peux encore rattraper mon retard assez facilement. Ici, on suit une petite fille qui va devenir apprentie sorcière, donc voilà, dans un atelier avec d'autres jeunes de son âge. Et elle va découvrir toute la magie, etc. alors qu'à l'origine, elle n'en était pas dotée. Donc c'est super sympa. Et sur les 2 premiers tomes que j'avais lus, j'avais bien accroché, donc j'ai hâte d'avoir la suite. Dernier manga de cette catégorie, il s'agit de Magus of the Library de Mitsu Izumi, publié chez Kiyun. Donc j'ai commencé la saga en 2023 avec les 2 premiers tomes. Aujourd'hui on est à 6 tomes sortis, donc pareil, le retard est assez facile à rattraper si je me motive vraiment. C'est surtout qu'il y a tellement de sagas où je peux rattraper mon retard qu'une fois accumulé ça fait beaucoup. Mais voilà, c'est une saga très sympa qui tourne beaucoup autour des livres justement. Et c'est ce qui m'avait plu, mais c'est vrai que c'est des sacrés pavés en manga. Donc voilà, faut prévoir du temps parce que pour le coup celui-ci en 1 heure c'est presque court pour le lire. Donc il faut prévoir vraiment du temps plus que pour les autres mangas de manière générale. Mais c'est super prenant, il y a des très beaux dessins et puis les livres sont au centre de l'histoire, donc ça ne peut que être super. Je passe maintenant aux BD dans lesquels j'ai avancé en 2023 et je commence avec Les Sœurs Grémillé, donc le premier tome de Tic Gregorio et Barbucci, publié chez Dupuis.
Donc j'ai lu le premier tome en 2023. Ici on suit 3 sœurs assez différentes et en même temps forcément qui s'entendent assez bien parfois. Et on est un petit peu entre tranches de vie, un peu de fantaisie. Je sais pas trop vers quoi on va aller sur la suite, mais ce qui est sûr c'est que c'était très sympa et que les dessins étaient juste incroyables. Donc c'est une saga qui actuellement est en 5 tomes. Je suis pas sûre qu'il y en ait d'autres qui soient prévus. Je sais pas trop si c'est fini ou pas. Mais voilà, moi j'ai lu le 1 et pour l'instant on est à 5. J'ai ensuite découvert la série Vampiria Inquisition donc de Victor Dixon et Eder Messias, publiée chez Soleil. Donc j'avais lu la première parce que j'ai eu l'occasion de la trouver. La deuxième BD est sortie fin d'année 2023, donc en décembre. Donc je me la suis pas procurée. J'avais pas eu un énorme coup de cœur sur cette BD là. Je trouvais les dessins un peu trop adultes pour moi. En tout cas c'est pas ce que j'ai plaisir à découvrir. Ce qui est sûr c'est que si j'ai l'occasion de la trouver je la prendrai. Mais je vais pas me jeter dessus tout de suite. Et donc pour l'instant on est à 2 tomes sortis sur celle-là. Donc c'est une saga qui est inspirée de la série originale de Victor Dixon Vampiria, mais avec un côté plus adulte et du coup pas sur les mêmes personnages, pas sur la même période exactement. C'est vraiment un bonus à côté en plus. Et ça pour le coup par contre je trouve que c'est chouette. Je suis ensuite à jour dans la saga Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista, publiée chez Vent d'Ouest. C'est, voilà, vous le savez, une saga BD que j'adore, que je lis à la sortie à chaque fois. Et donc le tome 6 est sorti en 2023, donc que j'ai pris plaisir à découvrir à la sortie. Et je suis maintenant dans l'attente de la suite et de ce tome 7. Ici, on suit une jeune fille qui va arriver sur une île un peu fantasy, un peu fantastique, où elle vient en stage pour découvrir les créatures fantastiques et devenir un petit peu vétérinaire de ces créatures fantastiques. Donc c'est super chouette, c'est encore une fois des très beaux dessins, très beaux décors et je conseille. J'ai ensuite commencé en 2023 Les Sortilèges de Zora de Judith Pegnen et Aria Delrieux, publiée chez Vent d'Ouest aussi. Donc j'ai découvert celle-ci à Montreuil. J'ai lu le tome 1 et on est actuellement à 3 tomes sortis. Et pour le coup ça avait été très sympa, même si assez introductif pour le premier tome. Ici on suit Zora, donc, qui est une jeune sorcière qui se retrouve à aller à l'école avec les humains et à devoir cacher ses pouvoirs. Et autant vous dire que ça lui plaît pas énormément à Zora. Donc voilà, encore une fois un petit jeunesse super sympa. J'ai ensuite continué la saga Enola et les animaux extraordinaires de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier, publiée aux éditions de la Gouttière. Donc j'avais lu le premier tome il y a plusieurs années. Et donc j'ai lu la suite, en fait, des tomes 2 à 6, puisque je suis actuellement à 6 tomes lus sur l'application Nextory. Je les avais trouvés, j'étais trop contente, j'ai pu avancer. Et donc il me reste le tome 7 à lire, puisque on est actuellement à 7 tomes sortis. Je sais pas si d'autres sont prévus ou pas, mais voilà, j'en ai que un de retard. Donc ici on suit Enola, qui est une jeune vétérinaire et qui se déplace pour aller aider les gens lorsqu'ils ont des soucis avec des créatures un peu étranges. Donc typiquement le yeti, le kraken, les loups-garous, voilà un petit panel, les gargouilles pour ce premier tome. Donc voilà, c'est super sympa et pour le coup celui-ci est vraiment très jeunesse, donc accessible assez tôt. Je suis ensuite à jour dans Emma et Capucine de Jérôme Hamon et Lena Sayafoum et c'est publié chez Dargo. Donc j'avais déjà lu les 3 premiers tomes de la saga. Et donc j'ai lu en 2024 les 4 suivants, puisque on est aujourd'hui à 7 tomes sortis. Il y a eu une grosse période entre la sortie du 6 et du 7, donc je pensais que la saga était terminée. Mais en fait un 7 est sorti en fin d'année, donc que j'ai lu. Et donc maintenant je suis dans l'attente d'avoir la suite, puisque la fin n'est pas une fin. Donc voilà, je sais pas pourquoi elle est prévue, mais je suis à jour. Et donc ici, on suit 2 sœurs qui sont fans de danse, et notamment de danse classique à l'origine. Et donc c'est vraiment une BD tranche de vie pour le coup. J'ai ensuite commencé la saga La Sentinelle du Petit Peuple de Florence Carbone et Barrault, publiée chez Dupuis. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes de la saga qui est aujourd'hui je crois à 5 tomes. Il doit y avoir un 5e tome qui est sorti en début d'année 2024. Mais du coup j'ai lu les 2 premiers tomes et pour le coup j'avais eu un gros coup de cœur sur cette saga là. Ici on suit une jeune fille qui se retrouve à prendre le relais de sa grand-mère et à devenir la gardienne du secret en fait des petits peuples.
Donc tout ce qui va être fée, elfe, naïade, voilà, toutes ces petites créatures fantastiques de nos jardins. Et elle va devoir prendre le relais du coup de sa grand-mère et devenir la gardienne du secret. Donc elle va pouvoir les voir et surtout elle va pouvoir les aider. Et voilà, c'était super mignon, super chouette. J'ai ensuite commencé la saga Amelia Woods, donc de Carole Breteau et Morgane Lafille, publiée chez Vent d'Ouest. Donc encore une fois, j'ai lu que le tome 1, mais celui-ci, on n'est qu'à 2 tomes sortis. Du coup, ça va, j'en ai qu'un seul à rattraper. Je pense que je lirai prochainement le deuxième tome parce que pour le coup, j'avais vraiment aimé le premier qui a été un gros coup de cœur. Ici, on suit une jeune fille scientifique qui va arriver dans une sorte de maison d'hôte un petit peu pour mener ses enquêtes professionnelles. Et en fait, il va s'avérer que professionnel et personnel vont se mélanger. Et donc voilà, elle va faire face à son passé et c'était super prenant et j'ai hâte de lire la suite parce que j'avais adoré. Et donc aujourd'hui, on n'est qu'à 2 tomes sortis, donc ça va. Dernière bande dessinée commencée en 2023, il s'agit de Bergère guerrière de Jonathan Garnier, Amélie Fléché, publiée chez Glénat. C'est une petite BD toute mignonne où les femmes sont au pouvoir, entre guillemets, c'est elles qui assurent la sécurité et la défense du village, puisque les hommes sont tous partis à la guerre et n'en sont jamais revenus. Et donc on va suivre une jeune fille qui a enfin l'âge de devenir du coup une guerrière, et donc bergère guerrière, puisqu'elles sont à dos de moutons, tout simplement. Et donc on va la suivre elle lors de son initiation, et surtout elle et son copain, qui lui est un garçon homme et qui n'a pas le droit de participer à cette sécurité puisqu'il est un homme. Et donc forcément lui ça le frustre un petit peu parce qu'il aimerait bien faire comme toutes les autres. Donc voilà, on les suit, c'est tout mignon et en même temps il y a des très beaux messages. Donc aujourd'hui c'est une saga qui est en 4 tomes, mais je crois qu'elle n'est pas finie, qu'il y a d'autres tomes de prévus, je suis pas certaine. Mais voilà, aujourd'hui il y en a 4 de sortie, ça c'est sûr, et donc moi j'ai lu que le 1. Je vais ensuite passer à la douloureuse, encore une fois, et donc à toutes les sagas dans lesquelles je n'ai pas avancé en 2023. Et franchement, alors c'est aussi parce que j'achète très peu de BD déjà, donc je n'achète pas spécifiquement les suites des BD où j'ai commencé les sagas, sauf si ça a été des très gros coups de cœur. Mais j'ai pas tendance à les acheter comme ça de manière assez impulsive. J'attends plutôt soit de les trouver en occasion, soit d'avoir une bonne offre. Par contre, j'achète beaucoup de nouvelles sagas, soit en occasion, soit même quand il y a des offres ou des BD qui me claquent dans la vue en librairie. Mais du coup, c'est souvent des premiers tomes et j'avoue que je suis pas très bonne sur ça parce que je n'achète jamais trop les suites. Donc, il faudrait que je remédie à ça. Et pour les mangas c'est pareil en fait, j'achète beaucoup de mangas d'occasion, j'achète très peu de mangas neufs en fait finalement. Et du coup bah, je commence beaucoup de sagas, mais j'en finis pas beaucoup quoi. Du coup il faudrait que j'améliore ça, parce qu'en plus des fois c'est juste l'histoire d'un achat comme l'Atelier des Sorciers par exemple, ou de 2 achats pour pouvoir continuer, parce qu'en vrai j'ai déjà la suite. Donc voilà. Mais j'en ai beaucoup que j'ai pas lu du tout en 2023. Donc on part sur ça tout de suite. Je continue en commençant par les mangas. Donc je n'ai pas avancé dans les carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Kurage, publié chez Kiyun. Donc j'avais lu le tome 1 en fin d'année 2022. Et du coup je n'ai pas du tout avancé dans la saga. On suit une jeune fille qui se retrouve être servante au Palais Royal, mais en fait qui elle a une formation d'apothicaire et qui du coup va essayer de se faire sa place dans la cour royale. Et voilà, c'était très sympa, j'avais beaucoup aimé les dessins etc, mais j'ai jamais acheté la suite. En plus j'ai acheté le tome 10 qui était en collector parce que achat d'impulsion, mais je n'ai pas les tomes entre le 1 et le 10, donc voilà. Je n'ai ensuite pas avancé dans Solo Leveling de Shugong, publié chez K-Books. Donc j'avais lu le tome 1 il y a 2 ans peut-être maintenant, parce que je l'avais trouvé d'occasion comme je le disais tout à l'heure. Et j'avoue que je trouve qu'ils sont chers, même si c'est tout à fait normal au vu de la qualité des images, du papier, etc. Mais du coup j'avoue que j'ai un peu la flemme de mettre autant d'argent pour un livre que je lis aussi vite. Donc j'attends de les trouver d'occasion, mais voilà. Ici, il y a une dimension un petit peu jeu vidéo, si je me souviens bien. Et le premier tome était assez introductif, mais il donnait très envie de lire la suite. Et donc, on suivait un jeune homme qui
qui participaient à ces genres de jeux vidéo. Ils passent des portails, etc. Ils combattent des méchants. Et je sais pas, il y a un truc bizarre qui se passe à la fin, je me souviens plus exactement. Mais c'était assez prenant et il faudrait vraiment que je lise la suite. Sachant qu'aujourd'hui, ils sont à une dizaine de tomes parus, donc j'ai pas mal de retard à rattraper. Je n'ai ensuite pas avancé dans A Silent Voice de Yoshitoki Oima, publié chez Kiyun. J'ai lu les 2 premiers tomes il y a du coup 2 ans maintenant je crois. Et j'ai toujours pas avancé parce que je me dis que je peux me les trouver d'occasion comme c'est une vieille saga, mais je les ai pas trouvées encore et du coup je les achète pas. C'est une saga qui est en 7 tomes et donc ici on a aussi la notion de handicap comme dans Perfect World, sauf que ici le handicap c'est la surdité. Donc on suit une héroïne qui est sourde et donc on va la suivre des années plus tard, sachant que elle a été harcelée à l'école par un garçon et donc si je me souviens bien on suit leur retrouvaille des années après. Et donc c'est encore une fois un beau message autour du handicap, etc. J'ai ensuite, honte à moi, pas avancé dans la saga Freerun de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe, publié chez Kiyun. J'ai lu les 2 premiers tomes du coup il y a 2 ans. J'ai acheté pas mal de tomes collector lorsqu'ils sont sortis de la saga, mais du coup il m'en manque quelques-uns entre ces tomes collector que je n'ai pas acheté, me demandez pas pourquoi. Et du coup je n'ai pas avancé dans cette saga qui est pourtant juste superbe et pour laquelle j'ai eu un coup de cœur quand elle est sortie à l'origine. Donc je ne comprends pas du tout pourquoi je n'ai pas avancé dans cette saga, c'est juste honteux. Sachant qu'aujourd'hui on est à une dizaine de tomes sortis aussi, donc voilà, du coup maintenant j'ai du retard alors qu'en fait j'ai lu les premiers à la sortie, donc j'aurais pu suivre les sorties au fur et à mesure et ne pas avoir de retard. Je retiens la leçon et je ferai attention les prochaines fois. Je n'ai ensuite pas avancé dans l'Éden des sorcières de Yumeji, publié chez Kiyun. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes, donc pas en 2023 mais en 2022. Et j'avais bien aimé. Ici on a beaucoup la notion de sorcière, de nature, le lien qu'il y a entre les sorcières et la nature, etc. Et j'avais adoré, les dessins étaient super chouettes et tout. Et donc aujourd'hui on est à 6 tomes sortis, donc c'est pareil, il n'y a pas trop de retard à rattraper sur celle-ci. Mais il faudrait vraiment que je lise la suite parce que pour le coup c'était vraiment bien. Je n'ai ensuite pas avancé dans The Quintessential Quintuplets de Negi Aruba, publié chez Pika. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes de la saga en 2021-2022, quelque chose comme ça. Et je n'ai toujours pas avancé puisque c'est pareil, c'est une saga qui est assez ancienne pour les premiers tomes. Et du coup je me dis que j'ai moyen de les trouver d'occasion, mais je les trouve pas, du coup j'avance pas. Donc c'est une saga qui, pour le coup là je suis sûre, est terminée en 14 tomes. Et il faudrait vraiment que je trouve la suite, que j'achète la suite pour lire la suite parce que c'était assez chouette. Même si je me mélange beaucoup entre les quintuplés. Mais c'était assez sympa malgré le fait que pour moi ça a un peu mal vieilli. Mais voilà, j'ai quand même envie de voir comment ça évolue, sachant que la saga s'est terminée il y a que 2 ou 3 ans maintenant. Donc voilà. Je n'ai ensuite pas avancé dans Créatures fantastiques de Kazuya, publié chez Komiku Édition. Ici on est sur pas vraiment une saga avec une intrigue, mais plus une sorte d'encyclopédie des animaux. C'est ultra sympa, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de lire. C'est une saga en 5 tomes, donc ça va, c'est une saga assez courte. J'ai lu les 2 premiers et il faudrait vraiment que je lise la suite parce que c'est vraiment très sympa. Et on n'est pas sur une grosse intrigue comme on a l'habitude et du coup c'est rafraîchissant. Je n'ai ensuite toujours pas avancé dans la saga Yona, Princesse de l'Aube de Mitsuo Kusanagi, publié chez Pika. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes de la saga qui est actuellement à... Je crois que j'ai vu passer un tome 40, énormément. Et donc j'ai un retard monstre accumulé depuis la sortie, mais c'est une saga qui est assez vieille finalement. Je suis pas sûre que j'irai au bout, on va déjà y aller petit à petit et voir quand est-ce que j'en aurai marre. Parce qu'on est quand même sur un shoujo, donc c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus. Mais c'était assez sympa de découvrir en tout cas au début. Donc on suit une princesse qui va se retrouver à devoir fuir son pays, fuir son royaume. Et donc forcément passer de princesse à rien. Et donc voilà, il va lui arriver plein de péripéties, etc. Et du coup c'était assez sympa à découvrir, donc à voir ce que donne la suite.
Je n'ai ensuite pas avancé dans la saga Note en contraire de Jin Toriko et Senta Nakazawa, publiée chez Akata. C'est une série que j'ai commencé il y a super longtemps parce que ça fait partie des premiers mangas que j'ai achetés et que j'ai lus. Donc tout début où j'ai commencé à lire des mangas, donc il y a peut-être 5 ans même. Et donc voilà, pour le coup il remonte vraiment au tout début. J'ai lu les 4 premiers tomes du coup, au fur et à mesure de leur sortie. Et je sais pas pourquoi, après le tome 4 j'ai carrément lâché. Donc du coup, j'ai jamais été au bout. Donc c'est une série qui est terminée en 9 tomes aujourd'hui. Et ouais, là j'ai pas d'explication. En fait je me lassais un petit peu je crois et que ça devenait un peu embrouillé au niveau de l'intrigue. Donc du coup j'ai dû lâcher un peu l'affaire et voilà, j'ai jamais raccroché de wagon. Mais voilà, ce que j'aimais bien c'était le côté un petit peu futuriste dans l'espace, etc. C'était assez chouette d'avoir un univers un peu différent. Et voilà, il faudra vraiment que je reprenne. Je n'ai ensuite pas avancé dans Iruma à l'école des démons de Osamu Nishi, publié chez Nobi Nobi. Donc celui-ci, je l'avais découvert dans le cadre des 48 heures de la BD. Ça avait été une lecture sympa, mais pas non plus un truc de fou. Donc c'est pour ça que j'ai jamais avancé, parce qu'il faudrait que je les trouve d'occasion, mais que c'est pas non plus ma priorité numéro 1. Si je trouve, tant mieux, sinon c'est pas grave en soi. Ici on suit un jeune garçon qui va se retrouver à aller à l'école des démons du coup, sauf qu'il n'est pas du tout un démon à l'origine. Donc il va devoir faire semblant, etc. Et finalement il va plutôt bien s'intégrer je crois de mémoire, donc c'est assez sympa. Et pour le coup ça c'est du jeunesse. C'est une saga qui est quand même en plus d'une vingtaine de tomes je crois de mémoire, donc voilà c'est quand même une sacrée saga à rattraper, donc on se met pas de pression sur celle-là. Dernière saga de manga, il s'agit du Couvent des Damnés de Minoru Takeyoshi, publié chez Glénat. J'ai lu le premier tome qui est quand même très adulte, il est classé en seinen et heureusement. Et j'avais vraiment accroché avec le côté démon, un petit peu exorcisme, etc. Et voilà, pour le coup j'avais vraiment accroché avec la thématique. Et je trouve que ça renvoie un petit peu à, pas à l'univers, mais au décor qu'on pourrait retrouver dans le roman Vespertine de Margaret Rogerson. Donc voilà, si certains ont lu Vespertine, je trouve que vous retrouvez un petit peu la même vibes au niveau du mood de l'époque. Encore une fois, celle-ci c'est une saga qui est en 6 tomes, donc qui est assez courte dans l'ensemble. Elle est assez vieille, donc assez difficile à trouver en librairie. Et du coup en occasion il n'y en a pas énormément mais voilà, je sais que pour le coup celle-ci je cherche quand même assez activement la suite en occasion, donc voilà, j'ai vraiment envie de continuer parce que j'avais vraiment bien accroché. J'ai fini pour ce qui s'agissait des mangas, on passe du coup maintenant aux BD dans lesquels je n'ai pas avancé. Je n'ai pas avancé dans la saga La Brigade des Cauchemars de Franck Tillier, Yoongi Dumont et Drac, publiée chez Jungle. C'est une saga que j'avais vraiment bien aimée avec le côté rêve, le côté cauchemar qui était mis en avant. C'est une thématique que je vois pas souvent et que du coup j'apprécie énormément quand je la trouve. Mais j'avoue que j'ai jamais trop été sur la suite. J'ai pas eu l'occasion de les trouver d'occasion et comme je le disais, je suis pas une grande acheteuse neuve de graphiques. Mais voilà, il faudrait que j'avance parce que c'est vraiment sympa. Et donc pour celui-ci, c'est une saga en 7 tomes. Je n'ai ensuite pas avancé dans les carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Négré. Donc c'est publié dans la collection Métamorphose, donc aux éditions Soleil. Et celle-ci c'est une saga en 5 tomes. J'ai lu les 2 premiers, mais pareil en fait, j'ai pas eu l'occasion de les trouver, de les acheter, voilà. Donc j'ai pas forcément avancé. Mais c'est des petites BD jeunesse vraiment très sympas et qui du coup se lisent vraiment bien. Il y a un super décor, une super intrigue à chaque fois avec des beaux messages et des belles morales, donc il faudrait vraiment que je m'attaque à la suite. Je n'ai ensuite pas avancé non plus dans la saga Les Géants de Liliane Drouin et Lorient, publiée chez Glénat. C'est pareil, une saga que j'ai découvert avec les 48 heures de la BD, donc j'ai le tome 1 mais j'ai jamais acheté la suite. C'est une saga qui est du coup terminée en 7 tomes, donc pareil, ça reste une petite saga on va dire. Et il faudrait vraiment que je lise la suite parce que j'avais vraiment bien aimé. Et donc en fait on va découvrir des enfants qui ont des pouvoirs un petit peu particuliers. Et donc sur chaque tome on va découvrir un enfant différent qui va représenter du coup un géant différent. Et voilà, c'était assez sympa et pareil, les dessins étaient super cool. Je n'ai ensuite pas avancé dans Nin de Darlo et Pilet, publié chez les éditions Ken.
C'est une série en 6 tomes et voilà, j'avais aussi super bien aimé, j'avais découvert avec les 48 heures de la BD et c'était super sympa, un côté un petit peu fantasy dans un univers ancré dans notre réalité. Donc très très chouette et j'avais vraiment eu un coup de cœur sur celle-ci, donc j'ai hâte d'avoir la suite. Même explication, je n'ai toujours pas avancé dans la série 16 de Frédéric Maupomé et Aude Soleillac, publiée aux éditions de La Gouttière. J'ai lu le tome 1 avec les 48 heures de la BD, j'ai jamais acheté la suite, jamais lu la suite. Donc ça c'est pour le coup une saga en 4 tomes, donc c'est vraiment court. Et donc on suit une jeune fille qui voit des fantômes de mémoire. Et donc c'est assez déjanté il me semble, mais j'avais vraiment bien aimé aussi. Et puis j'aime beaucoup les jeunesses parce que les dessins sont très sympas, donc celui-ci ne manque pas à l'appel. Je n'ai ensuite pas non plus avancé dans Les yeux de Liya de Kuna et Carbone, publié chez Dupuis. Donc pareil, c'est une saga en 3 tomes. J'ai lu que le premier tome, donc ça c'est pareil. Je pourrais facilement la terminer celle-ci puisqu'il me manque 2 tomes. Et donc ici on suit Liya, une jeune fille qui se retrouve handicapée à vie suite à un accident. Et en fait elle va essayer de tout faire pour retrouver le coupable de son accident. Je n'ai ensuite pas non plus avancé dans la série La boîte à musique de Guiget et Carbone, publiée chez Dupuis. J'ai lu les 3 premiers tomes sur les 5 au total, donc ça c'est pareil, je pourrais facilement terminer la saga. C'est super sympa avec un univers fantasy ultra bien ficelé avec des super décors. Et du coup j'ai hâte de savoir ce que va devenir tous nos personnages, donc il faudrait vraiment que je continue. Ici on suit une jeune fille qui va se voir offrir une boîte à musique et en fait elle va avoir le pouvoir de rentrer à l'intérieur de sa boîte à musique qui du coup contient tout un nouvel univers fantasy et c'est super chouette. Dernière BD, il s'agit de Magic 7 de Toussaint Quattrocchi et La Barbera, publiée chez Dupuis. Donc celle-ci j'ai lu les 2 premiers tomes et j'avais vraiment bien aimé. C'est une série qui est complète en 10 tomes et donc j'avais bien aimé parce qu'on découvre de nouveaux personnages à chaque tome et ça c'est super cool. Et donc j'ai hâte de voir ce que va donner leur équipe une fois qu'elle sera au complète et comment ils vont réussir à sauver le monde entre guillemets. Donc il faudra vraiment que je continue parce que c'était très cool. Et voilà, c'est fini pour le point sur mes sagas du coup terminées et en cours pour tout ce qui est graphique. La vidéo risque d'être très longue, je suis désolée. Mais du coup ça va me motiver à terminer beaucoup de sagas avant d'en commencer pour qu'on puisse raccourcir cette vidéo l'année prochaine, clairement. Parce que d'année en année j'ai l'impression qu'elle double. Donc c'est juste pas possible. En vrai si on y réfléchit, il y a pas mal de sagas, que ce soit en BD ou en manga, où c'est assez court et donc je peux assez facilement avancer, voire terminer. Donc il faudrait juste que je me motive un petit peu pour le faire. Je vous laisse me dire vous en commentaire quelles sont vos sagas que vous avez terminées dans vos graphiques cette année, que ce soit des BD, des mangas. Et combien de sagas vous avez en cours. Là je vous avouerai que je vais même pas compter parce que ça va me faire très mal. Donc je vais rester dans le déni et l'ignorance. Mais voilà, dites-moi en commentaire vous à combien vous êtes. Et si vous avez vu des sagas que je vous ai présentées, qu'il faut vraiment que je finisse parce que c'est votre coup de cœur, votre bijou à vous. Dites-moi tout en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager. Et moi je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo.